Merci pour l'accueil et pour ces moments. Est-ce que je peux monter un peu ça? Ok, je retourne m'asseoir. Une personne à Saskatoon, une à Edmonton, une à Longueuil, une à Québec. Le président t'écoute. Ça va la pression? La pression est bonne, c'est super. Maintenant, j'ai plus qu'à essayer. Ah oui. Est-ce que c'est bon là? Waouh, j'enlève ça. C'est comme vous voulez. Ça va? C'est OK? En tout cas, merci pour votre accueil et puis ce moment ce matin. Alors, qu'est-ce que je fais? Je garde ça, La technique, c'est bon? C'est bon? OK. Et oui, peut-être, je sais pas, dans quelques temps, je serai peut-être à l'IBQ, on ne sait pas. Hein, les choses sont vraiment bizarres. Hein. Mais c'est vrai, je me souvenais plus que tu étais aussi à Montpellier et qu'on t'avait remplacé à Ganges, Nîmes, et on a suivi comme ça. C'est bien. En tout cas, on essaye pas forcément de se suivre, mais on essaye de suivre ce que le Seigneur veut pour nous. Et ça, c'est pas toujours simple. Je ne sais pas si vous y arrivez facilement, mais j'aimerais juste vous encourager en vous disant que même après 20 ans de ministère, c'est pas toujours simple d'y arriver. Alors, vous découragez pas si vous pensez que vous ne comprenez pas toujours la volonté de Dieu, si vous ne comprenez pas toujours ce que le Seigneur a prévu pour vous, ne vous découragez pas, ne vous inquiétez pas. Même nous, 20 ans plus tard, on n'y arrive toujours pas. En tout cas, on essaye de comprendre. Parce que la réalité, c'est qu'en fait, on est toujours la nécessité d'être en apprentissage. On ne sait pas toujours ça. Vous savez, on est enseigné en disant que lorsqu'on a fini l'école, on a fini nos cycles, etc., c'est super, on est diplômé, et là maintenant on va pouvoir faire vraiment quelque chose. Et parfois, quand on est à l'école biblique, on peut penser aussi ça, qu'au bout de 3 ans, 4 ans, une fois qu'on est accrédité, une fois qu'on a eu nos diplômes, allez, c'est bon, on va foncer dedans. Et on a parfois cette conception-là, et on pense que, voilà, maintenant je sais, je connais, je vais pouvoir accomplir. La réalité, c'est que la vie avec Dieu, c'est pas vraiment ça. La réalité, c'est qu'à partir du moment où on entre dans cette relation avec Jésus-Christ, jusqu'à la fin de notre vie, on est en apprentissage. Et tous ces pasteurs, leaders, parfois des leaders parmi les hommes d'affaires avec lesquels je travaille, que ce soit en Afrique ou ailleurs, qui oublient ça à un moment donné, sont ceux qui, 4 matins plus tard, chutent, s'écroulent, vivent des choses qui sont terrifiantes, mettent en échec leur vie professionnelle, leur vie familiale, parce qu'ils pensent qu'à un moment donné, ils sont arrivés. La réalité, c'est qu'il n'y a aucun moment où nous sommes vraiment arrivés. Nous sommes juste en marche, nous sommes juste en route. Et à chaque jour, nous avons besoin de sa grâce, nous avons besoin de son soutien, nous avons besoin de son aide. Et en fait, c'est ça, je trouve, en tout cas pour moi, dans le ministère, qui est vraiment excitant. C'est qu'on n'est pas arrivé. On est toujours en route, on est toujours en fonction, on est toujours en action, on est toujours en train d'aller quelque part. Et c'est triste de penser qu'on est arrivé à un moment donné, parce que finalement, qu'est-ce qu'il y a à découvrir? Plus rien. Il n'y a plus rien à découvrir, il n'y a plus rien à faire. On est comme dans une routine. Et ça, pour nous, c'est très dangereux, parce que finalement, pour nous en tant que leader, pour vous en tant que leader ou futur leader, eh bien, ça vous amène tout simplement dans un état d'esprit de religiosité, de légalisme, parce qu'on est constamment dans le quotidien. Or, la relation avec Dieu, c'est jamais une relation religieuse, c'est jamais une relation de légalisme. Quand on est en relation avec Dieu, c'est excitant. Ouais, comme vous ce matin, super. Donc, quand on est dans une vraie relation avec Dieu, normalement, c'est excitant, c'est motivant. Amen. Eh bien oui, parce qu'on n'est pas en relation avec un Dieu qui est mort, n'est-ce pas? On n'est pas en relation avec un Dieu qui est là sur une croix, quelque part, on ne sait trop où. On n'est pas en relation avec un Dieu qui est juste représenté sur un tableau. Non, on est en communication avec le Dieu vivant et vrai. Donc quand on est en relation avec ce Dieu-là, ça veut dire tout simplement qu'on est dans une communication, qu'on est dans un contact, qu'on est dans une intimité qui est exceptionnelle pour nous. C'est quelque chose qui est merveilleux parce que c'est pas simplement moi qui vais m'adresser à lui, comme Jonathan disait tout à l'heure, c'est pas simplement moi qui vais pleurer, pleurnicher, qui vais me plaindre, mais je sais qu'il m'entend. Et parce qu'il m'entend, eh ben, il va me répondre. Et alors on va établir une communion. Et vous savez pourquoi beaucoup de gens pensent que la vie chrétienne c'est une vie triste, c'est une vie qui a pas beaucoup d'intérêt? Ben, tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore découvert ce Dieu vivant.
Lorsqu'on est en relation avec ce Dieu vivant, et je parle particulièrement dans le leadership, aussi dans le ministère, parce que c'est là où ça se poursuit. Et c'est dangereux quand on pense justement qu'on sait, qu'on connaît, qu'on a tout, parce que maintenant, on a les diplômes, on a la méthodologie. Petit A, petit B, petit C, petit D. Tu vas arriver quelque part, tu as une fonction, point 1, point 2, point 3, point 4. Et dans le leadership, surtout tout le leadership de management qu'on peut découvrir aussi aujourd'hui des États-Unis ou d'Europe ou ailleurs, c'est très séquentialisé de cette manière-là. On vous apprend des choses, et puis c'est volet 1, volet 2, volet 3, volet 4. Je ne suis pas contre le leadership, par contre le management. Mais en même temps, je suis plus favorable à un leadership par l'exemple plutôt qu'un leadership de management. Jésus était un leader par l'exemple, n'est-ce pas? Jésus ne faisait pas du management. Jésus ne disait pas « Allez-y, tous, et moi je vais vous suivre plus tard ». Non, Jésus, lui, il marchait devant. Il était avec ses apôtres, il était avec ses disciples, il marchait avec les gens et il montrait l'exemple. Et la réalité, c'est que nous sommes en tant que leaders, et si vous voulez vraiment être des vrais leaders, qui vont avoir du potentiel, mais qui vont avoir aussi du respect, et qui allait pouvoir porter du fruit, ne faites pas que du management. Montrez l'exemple. Soyez devant. Faites voir comment il faut faire. Montrez comment il faut faire. Et parce que les gens vont voir que vous savez faire, ils vont vous respecter. Vous n'êtes pas simplement des gens derrière un bureau en train de donner des ordres, mais vous êtes devant en disant « on va faire ensemble, je vais te montrer ». Et puis là, vous allez commencer à gagner des points avec ceux et celles qui vont être autour de vous. La réalité, c'est que lorsqu'on rentre dans une dimension de ce genre de leadership, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que justement, c'est par l'exemple. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait un exemple d'intégrité, d'honnêteté, de vérité, d'attitude, de comportement. Pas simplement dire les choses. Vous savez, c'est peut-être un peu différent ici au Canada, mais en France, la première religion, c'est la laïcité. Et tout le monde est pour la laïcité aujourd'hui, mais c'est une mauvaise compréhension de la laïcité. Du coup, parce qu'on est dans cette forme de laïcité, alors on ne peut plus parler de Dieu à l'extérieur, c'est très compliqué, on n'a plus d'autorisation pour aller dehors et pour pouvoir prêcher l'évangile, etc., etc. Donc il faut nous amener dans une autre réflexion en disant mais comment on peut toucher les gens d'aujourd'hui? Comment on peut affecter leur cœur et leur présenter Jésus? Depuis que nous sommes donc, avec mon épouse, nous servons dans l'église d'Andrézieux. Vous connaissez Andrézieux? Non, de toute façon, même en France, ils connaissent pas. Tu connais? Ah mais oui, mais bien sûr. Eh oui, lui, il connaît. Mais c'est vrai que de partout où je vais, de toute façon, même en France, j'habite à Andrézieux et on travaille dans l'église Pleine Vie d'Andrézieux. Personne ne connaît, même les Français. Mais c'est normal, on est dans un coin vraiment perdu. Saint-Étienne. Ah, Saint-Étienne. Lyon. Ah ouais, Paris, la France, c'est bon? Ok. On s'est repéré, ça va? Et quand on est arrivé dans cette ville de 9000 habitants avec mon épouse et puis les équipes qui étaient là, on était une trentaine, 35 chrétiens, on a dit qu'est-ce qu'on va faire? Comment on peut annoncer Jésus à cette population? Et puis il y a une pensée très forte qui est venue dans notre cœur qui était l'action sociale. Au travers du social, pénétrer le tissu social de notre société et vraiment être au cœur des gens. C'est-à-dire être avec les gens qui sont dans la douleur, qui sont dans la souffrance, qui ont des besoins et essayer de réfléchir avec la grâce de Dieu, de savoir comment nous allons pouvoir répondre à ces besoins. Mais nous, on a une conception dans nos églises, je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, mais dès qu'on parle d'une action en extérieur ou dès qu'on parle de social, on parle forcément d'évangélisation. Et quand on a quelqu'un devant nous, il faut toujours lui parler de Jésus. Sauf que si vous faites ça, au bout de 3 matins, c'est fini. Et puis les portes se ferment parce qu'on vous dit que vous faites du prosélytisme, que ce n'est pas de cette manière-là, c'est une vitrine cachée en fin de compte, votre action de l'Église, etc., etc. Alors on s'est posé la question, on s'est dit mais comment faire? Comment faire? Et puis le Seigneur a commencé à nous donner des personnes, l'Église a commencé à grandir. Et on a commencé, au bout de 5 ans, après des temps de jeûne et de prière, d'écouter la voix de Dieu. Pendant 5 ans, on n'a rien fait. Et au bout de 5 ans, les personnes ont commencé à arriver avec des projets sur leur cœur, avec des visions précises. Alors en tant que leader, on a essayé de repérer ce qu'elles avaient reçu et puis de leur donner un cadre de fonctionnement pour qu'elles puissent exprimer leur service, leur talent, leur ministère. Et lorsque nous avons commencé à développer ça, quelqu'un est arrivé et m'a dit « mais moi je rêve de nourrir les pauvres ». Je lui ai dit « on va monter ensemble un restaurant social et on va nourrir les pauvres ».
Une autre a dit, moi j'aimerais mettre en place une boutique solidaire, une boutique sociale, pour pouvoir permettre aux gens de venir et acheter des choses vraiment à tout petit prix. Alors ensemble, on a commencé à développer cela. Et si je vous parle de cela, c'est pour vous montrer le type de leadership et de management que le Seigneur a commencé à nous mettre dans notre cœur et comment nous devons arriver aujourd'hui, en 2015, à présenter Jésus à notre société. Lorsqu'on a développé tout cela, qu'on a commencé à louer des locaux, à installer des choses, alors tout de suite, bien sûr, les chrétiens disaient, mais on va faire combien de baptêmes? Comment on va toucher les gens? Quand ils vont venir, est-ce qu'on a une salle pour leur parler de l'évangile? J'ai dit, oulala, 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 oulala. J'ai dit, si on commence comme ça, à cause du contexte français, ça va être compliqué. On serait en Afrique, ce serait complètement différent. Je travaille dans différents pays d'Afrique et Jonathan y va également et le fonctionnement, la mentalité, la culture est complètement différente. Mais là, on est en France. Je dis, si on fait ça, on va se retrouver dans le même cas de figure que bien des pasteurs qui ont ouvert des cafés, par exemple. Et puis, au bout de 3-4 mois, c'est devenu soit des centres d'évangélisation, soit des lieux de délivrance. Et puis, ça se répand dans la ville. Donc, au bout de quelques mois, les gens disent « Oh non, non, mais moi, je ne vais plus là-bas, c'est fini, ça ne m'intéresse plus. » Et au bout de 6 mois, 1 an, tout est fermé. Moi, je n'avais pas envie de monter quelque chose simplement pour 6 mois ou pour 1 an. On avait envie de mettre quelque chose en place qui vraiment pénètre le tissu social de notre société et puis avoir une vraie relation avec les autorités et leur montrer que nous avons quelque chose à communiquer à la société. Parce que nous, en tant que chrétiens, nous avons des valeurs, non? Et notre responsabilité, ce n'est pas de donner de la doctrine à ces gens-là, c'est de donner des valeurs, de communiquer des valeurs, transmettre des valeurs. Et on se posait la question, comment faire? Alors là, bien sûr, beaucoup disaient, mais il faut qu'on parle de Dieu, etc. Je pense que j'étais un des premiers pasteurs à interdire à mes leaders de parler de Jésus. Au début, ça fait bizarre. Vous allez me dire, mais c'est quand même vraiment étonnant. Je dis, oui, pourquoi on a fait ça? Parce qu'on savait que si on ne faisait pas ça, les portes allaient se fermer. Donc, on a réfléchi et on s'est dit, mais finalement, c'est peut-être mieux de ne pas parler de Jésus, mais de montrer Jésus. Est-ce que vous savez que montrer Jésus, c'est plus difficile que d'en parler? Parce que vous donnez les 4 versets pour le plan du salut, je peux vous les donner, c'est facile, on va prendre Jean 3,16 et puis on va en prendre quelques-uns, on va parler de la foi, etc. Parler des choses de Dieu, c'est assez simple quand on a un peu de connaissance. Mais montrer Jésus, c'est tout autre chose. Parce que montrer Jésus, ça t'implique toi de manière personnelle. Parce que des fois, tu peux dire des choses avec ta bouche, mais les gens vont voir que tu ne respectes même pas les paroles qui sortent de ta bouche. Et c'est ça qui discrédite souvent un leader, un responsable. Parce que les mots qu'il prononce, les enseignements qu'il apporte, je ne suis pas en train de dire qu'on est parfait, on est loin d'être parfait. Mais il doit y avoir un minimum de corrélation, un minimum d'équivalence entre ce que nous disons, ce que nous pensons et ce que nous accomplissons. Alors nous avons essayé de réfléchir un petit peu à ça. Et puis un jour, je tombe sur ce passage de l'Écriture où l'apôtre Paul nous dit que nous devons prêcher toute la vérité, proclamer toute la vérité, et nous devons la proclamer par toute notre vie, dans Éphésiens. Et je me dis, mais c'est exactement ça. Proclamons la vérité. Nous, la vérité, on sait qui c'est Jésus. Nous allons proclamer la vérité par toute notre vie, pas simplement par nos paroles, mais par tout ce qui représente notre être. Et Jean-François d'Assise a dit un jour ceci, il a dit, prêche l'évangile dans tous les lieux où tu te trouves. Et si c'est nécessaire, utilise des mots. Ça va jusqu'au fond? C'est bon? Prêche l'évangile dans tous les lieux où tu te trouves, et si c'est nécessaire, utilise des mots. Ça m'a marqué, et ça a imprégné ma vie. Donc j'ai dit à mes équipes, ici, dans ce lieu, parce qu'on est en France, et parce qu'on est dans une action sociale, on ne parlera pas, au début en tout cas, on ne parlera pas de Jésus-Christ. On va montrer Jésus. Oh, le défi, je ne pensais pas que ça allait être aussi dur. Parce que ça touche à notre comportement. Ça touche à la manière dont on accueille les gens. Ça touche à notre sourire, à notre compassion, à notre miséricorde, à ne pas juger les gens dans la situation où ils sont, mais d'avoir vraiment cette empathie pour eux. Ça nous amène à faire un vrai travail en nous-mêmes et pour nous-mêmes. Et alors on a commencé à faire cela. On a bien fait. Parce que quelques temps plus tard, les autorités sont venues
se sont infiltrés dans nos équipes, sont rentrés dans le magasin et ont commencé à interroger les gens. Ils allaient voir quelqu'un, puis ils lui disaient c'est le pasteur du Vieux-Art qui est président de l'œuvre là. Alors les gens disaient oui. Et il vous demande d'aller au culte le dimanche matin. Alors les gens disaient non. Mais alors il vous distribue des Bibles au moins de temps en temps. Je dis non, il ne distribue pas de Bible ici. Ah, peut-être des Nouveaux Testaments alors. Il connaissait tout. Alors il disait mais non, pourquoi elle... Et puis à un moment donné, l'une a dit dans nos équipes, elle dit mais non, mais moi je suis catholique. Et l'autre qui a été interrogé disait mais non, mais moi je suis athée, je vais nulle part. Quelque temps avant, on avait manqué de bénévoles chrétiens. On est une petite assemblée d'un peu plus d'une centaine de personnes. Et donc, pour fonctionner comme ça avec l'action sociale, à un moment donné, comme l'action sociale avait commencé à se développer, on avait manqué de gens. Et une de mes responsables m'a dit, mais on a des gens qui viennent au magasin, qui nous disent, mais est-ce qu'on peut vous aider? Alors au départ, on hésitait, on ne voulait pas trop. Et puis finalement, on s'est dit, ben oui, pourquoi pas? Alors on a commencé à prendre quelques personnes de la ville qui avaient vraiment un désir de nous aider, et on les a inclus dans nos équipes. Quand les autorités sont venues, elles n'ont jamais interrogé un seul chrétien. Uniquement des gens qui venaient de la ville. Des gens qui participaient à d'autres églises, qu'elles soient catholiques ou autres, ou alors des gens qui n'allaient nulle part. C'est eux que ces gens ont simplement interrogé. Ça a été une grâce pour nous. Parce qu'ils pensaient qu'en fin de compte, on faisait du prosélytisme et que quelque part, on cachait la vérité. Au travers de ce travail-là, nous avons au restaurant social, nous faisons des repas à $2. Entrée, plat, avec un choix d'entrée, un choix de plat, café, fromage, dessert, tout $2 pour les plus démunis. Et puis nous avons une boutique sociale, où là nous avons des centaines de personnes qui passent maintenant, où vous trouvez des jeans, des t-shirts, toutes sortes de choses. Vous pouvez aller sur internet, sur agfforest.com, vous avez quelques photos. Et là, le Seigneur nous a ouvert des portes, mais vraiment incroyables. Les gens venaient, nous on les accueillait, et puis on essayait de ne pas parler de Jésus, mais de montrer Jésus. Au début, c'était dur, c'était compliqué. On n'y arrivait pas vraiment bien. Mais au travers de l'amour qu'on portait à ces gens, les gens ont commencé à être impactés. Leur cœur était touché. Les gens venaient au restaurant social. Ils repartaient, certains pleuraient. Ils venaient nous voir et ils nous disaient, mais pourquoi vous faites ça pour nous? Pourquoi vous agissez comme ça? Puis ils nous posaient des questions. Vous êtes salarié? Je dis non, moi je suis bénévole. Il me dit, vous êtes le président? Je dis oui, mais je n'ai pas de salaire, je suis juste bénévole. Et toutes mes équipes sont là, sont bénévoles. Vous voyez la dame qui fait la cuisine, elle se lève à 5h30, 6h du matin, elle travaille toute sa journée, et puis à 5h du soir, elle prend sa voiture, elle fait 45 minutes de route, elle vient ici au restaurant, et elle fait le repas pour vous. Les gens ont commencé à pleurer, et ils nous disaient, mais pourquoi vous faites ça pour nous? Alors quand ils nous disaient pourquoi, nous à ce moment-là, on leur répondait. Parce que c'est eux qui posaient la question. Et on leur disait quoi? Mais parce que nous, avant, on était comme vous. Mais depuis que Jésus a changé notre vie, aujourd'hui, on aime faire du bien. On aime encourager, on aime fortifier. Avant, on était dans les mêmes problèmes que vous. Avant, on était dans les mêmes travers que vous. Avant, on était dans les mêmes complications, les mêmes difficultés, dans les guerres de couple, les guerres de famille, les problèmes professionnels, sociaux, etc. Mais Jésus a changé notre vie. Et aujourd'hui, c'est notre appel, c'est notre plaisir de vous faire du bien. Ça a eu un impact vraiment incroyable. Ça fait 10 ans qu'on est dans cette action sociale aujourd'hui. 5 ans après, on a pu implanter une église dans la ville. Implanter une église, développer quelque chose, avoir un impact ici dans cette région. Tout ça au travers de ce leadership par l'exemple. Et voyez, j'en reviens à ce verset que le Seigneur m'a donné ce matin. Dans Éphésiens, au chapitre 4, le verset 15, on va ouvrir la Bible quand même, sinon je ne vais pas être un vrai pasteur. Dans Éphésiens 4, 15, il est dit, croîtrons, ou nous allons croître à tous égards en celui qui est le chef, Jésus-Christ. Et j'aimerais vous dire que ça, c'est notre appel, de croître à tous égards. Et il nous faut, à partir du moment où nous avons découvert, connu ce Seigneur de gloire, à partir de ce moment-là, commencer à croître. Vous avez remarqué que tout ce qui est en vie pousse. Tout ce qui est en bonne santé grandit. Si à un moment donné tu ne grandis plus, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a une difficulté. Et nous sommes appelés à aller plus loin et à apprendre encore. Alors ne vous contentez pas simplement
d'être là où vous êtes, mais allez plus loin. Et vous allez voir que si vous avez ce cœur, si vous avez cette attitude, combien Dieu va vous utiliser, combien Dieu va faire des choses incroyables avec vous. Ne remplissez pas simplement votre tête, pensez aussi à remplir votre cœur. Et le cœur, c'est aussi avec l'attitude, le comportement, la manière d'être. Quelqu'un a dit que celui qui ne sait pas apprendre aujourd'hui, demain, il ne dirigera pas. Et c'est une réalité. On a besoin de découvrir, il est vital pour chacun de nous de progresser de manière personnelle, individuelle. Quelqu'un qui ne se développe plus, c'est simplement quelqu'un qui est malade. C'est quelqu'un qui a un problème. Et pour croître, eh bien, nous avons simplement besoin de saisir les opportunités du quotidien. Parce que chaque jour, Dieu nous donne des choses pour grandir. Ça, c'est une réalité. Peut-être que quelqu'un est là ce matin et vous dites, mais moi, je suis là et puis je commence à être un peu fatigué, même si j'apprends des choses. Peut-être des fois, les relations sont compliquées, la communion est difficile. Et j'aimerais vous dire que dans toutes les circonstances, qu'elles puissent être positives ou négatives pour nos vies, ou en tout cas la manière dont nous les voyons avec nos yeux, ce sont des opportunités que Dieu nous donne pour grandir. Vous voyez, si Dieu veut nous apprendre la patience, eh bien, il ne va pas nous amener là où c'est simple, là où c'est facile. Il va tous les matins nous faire prendre le pont Jacques-Cartier. Et il va nous apprendre la patience. Hein? Seigneur, mais ça avance pas, je suis en retard. Il va nous mettre dans des configurations qui sont à l'opposé de ce que nous sommes pour nous l'enseigner, pour nous l'apprendre. Et ça, c'est la manière dont Dieu fonctionne avec nous. Alors bien sûr, nous, parfois, on n'aime pas trop ça et on aimerait que ce soit différent. Mais la réalité, c'est que Dieu nous connaît tellement bien. Il sait tellement comment nous sommes faits. Il sait aussi de quelle manière le péché nous a affectés. Et qu'est-ce qui a besoin d'être retravaillé en nous, reconfiguré, réadapté, modifié dans nos comportements et attitudes. Et c'est pour ça que pendant deux fois de longs moments, eh bien, quand je dis de longs moments, ça peut être toute une partie de notre vie, pour ne pas dire toute notre vie parfois, on passe par des situations ou des moments qui sont compliqués, qui sont difficiles. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de nous forger, il est en train de nous former, il est en train de nous travailler. En fait, il est en train de nous rendre à la stature parfaite de Jésus-Christ. Et ça, c'est un défi. Et c'est ce par quoi nous devons passer. Si en tant que leader, vous ne voulez pas un jour passer par là, vous allez rater le coche, vous allez rater votre chemin. Vous allez après vous laisser séduire par peut-être la convoitise, la facilité, le désir, les envies. Je crois que c'est Oscar Wilde qui a dit un jour, juste un petit peu avant de mourir, il a écrit ceci, il a dit « J'ai oublié que chaque détail du quotidien brise ou construit ce que je suis. » Et il a écrit « Je n'étais plus mon propre maître, je n'avais plus autorité sur mon âme et je ne le savais pas. J'ai laissé le plaisir me dominer et j'ai fini en pleine disgrâce. » C'est terrible de finir comme ça, n'est-ce pas? Et combien de leaders terminent de cette manière-là? Ils sont bien partis, ils avaient les bonnes valeurs, mais ils n'ont pas su suivre le cap et arriver exactement à maintenir l'orientation que Dieu leur avait donnée. Et pour nous, le défi, il est là. Il est de tenir le cap, de savoir pourquoi on est là et qu'est-ce que Dieu nous demande. Vous savez, un des problèmes qu'on a souvent quand on est dans cette jeunesse, dans ce désir d'avoir envie de faire des choses et d'œuvrer pour Dieu, c'est souvent de se comparer à d'autres. C'est bon de se comparer à d'autres quand on le prend comme exemple, comme mentor, et de dire, tiens, j'aimerais pouvoir être dans cette forme de ministère, j'aimerais me découvrir là, j'aimerais connaître si mes dons, mes talents correspondent à cette personne ou à ce ministère-là, et puis que le Seigneur puisse nous forger. Le problème, c'est que parfois, on s'identifie tellement que non simplement on veut être la personne et faire exactement ce que la personne a fait, ou va faire, ou est en train de faire, mais parfois, c'est une sorte de convoitise qui naît dans notre cœur. Mauvais désir, une mauvaise envie. Le Seigneur ne répond jamais à la convoitise. Et même si certaines personnes peuvent être des mentors pour nous, et c'est bon d'en avoir au moins un ou deux, la réalité, c'est que nous ne ferons jamais ce qu'eux ont fait, parce que nous sommes des gens uniques. Et que ce que Dieu fait avec quelqu'un, il fera quelque chose de différent avec un autre. Et ce que nous devons chercher, ce n'est pas à imiter, c'est à créer. Parce que le Dieu que nous servons
depuis le jour où nous sommes convertis, est le Dieu de la création. Mais aujourd'hui encore, il crée. Aujourd'hui encore, il crée des choses nouvelles. Mais il crée avec ceux et celles qui veulent créer avec lui et qui vont entrer pleinement dans son plan. Vous avez remarqué combien c'est plus facile aujourd'hui d'imiter, de copier, plutôt que de créer? Je faisais une conférence de leadership à Kinshasa avec le Full Gospel il y a quelques mois de cela. Et je parlais de ces choses que l'on voit en Afrique depuis 15-20 ans. Depuis que petit à petit un essor et une ouverture se met en place dans certains pays d'Afrique. Et c'est incroyable. Il y a quelqu'un qui va découvrir qu'on peut faire du pain et il va commencer à monter une boulangerie. 6 mois après, vous aurez peut-être des dizaines de personnes qui vont faire boulanger. Vous allez avoir un autre qui va trouver le filon du téléphone portable. Alors il va ouvrir une boutique et puis il va commencer à avoir des téléphones et vendre des téléphones, etc. Mais quelques mois plus tard, les gens vont l'imiter, vont le copier. Vous vous rendez compte que peu de gens ont vraiment des idées créatrices. Mais beaucoup de gens vont imiter et copier. Certains vont bien le faire, d'autres le feront nettement mal. Le problème, c'est qu'on retrouve exactement la même mentalité dans le domaine spirituel. Dans le domaine spirituel, on veut imiter. On veut parfois être comme Reinhard Bonnke, Billy Graham et d'autres. Mais ce sont des gens uniques, à qui Dieu a donné quelque chose d'unique. C'est pour eux. Maintenant, ça ne veut pas dire que Dieu n'a rien pour nous, bien au contraire. Et c'est là, en fait, la richesse de Dieu. Et c'est ce que j'ai découvert quand j'ai des jeunes stagiaires, qu'au départ, on est là, on tâtonne un petit peu, on réfléchit, on se dit, et moi alors? Qu'est-ce que Dieu a pour moi? Lui, il fait déjà ça à l'autre, il fait déjà ça à l'autre. J'ai pas de place. Où j'en suis? Qu'est-ce que je vais faire? Dans quoi je vais vraiment m'épanouir? Mais ça, si nous restons simplement sur un plan intellectuel, alors on commence à être dans la convoitise, on commence à se morfondre et on commence à s'inquiéter. Et puis après, c'est petit à petit que si on continue dans cette voie-là, on commence à dévier. Mais ce sentiment-là, vous l'avez quand on est jeune, mais vous l'avez après 20 ans de ministère. Quand vous pensez que vous êtes au plafond et que finalement, c'est difficile de monter d'un palier supplémentaire, qu'il semble qu'il n'y a pas d'opportunités qui sont là devant vous. En fait, qu'est-ce que le Seigneur veut travailler avec nous? La confiance. Il veut que nous ayons toute notre vie confiance en lui. Une pleine et réelle assurance. Une certitude que même quand nous commencerons ou même quand nous allons finir, de toute façon, il est là. C'est lui qui tient notre vie, c'est lui qui tient notre route, c'est lui qui tient nos objectifs. Toutes ces choses sont là devant lui. Faisons-lui simplement confiance. Et quand on marche de cette manière-là avec lui, on est tranquille, on est serein, on est en paix. Parce que la réalité, c'est que même là, pour vous qui êtes jeunes, alors vous pouvez penser que dans le monde aujourd'hui, il y a tellement de choses qui ont déjà été accomplies, tellement de choses qui ont déjà été faites. Moi, j'aimerais juste vous encourager en vous disant, il y a encore des choses à créer. Ouais, ça vous motive vachement, c'est super. Il y a encore des choses à créer, c'est une réalité. Il y a encore des choses à faire. Parfois, on réfléchit, on se dit, oui, bon, alors, l'électricité, ça a été inventé. L'ampoule, la lumière, tout ça, bon, ok. L'ordinateur, c'est déjà arrivé. Téléphone portable. Des fois, on se dit, mais qu'est-ce qui nous reste à inventer? Et moi, j'aimerais vous dire que Dieu n'a aucune limite. Il est nos limites. Et si le Seigneur ne revient pas maintenant, si ce n'est pas pour tout de suite, eh bien, pendant le temps où, jusqu'à ce qu'il revienne, il y aura encore des choses à accomplir. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche. Des hommes et des femmes qui sont là, des jeunes gens, des jeunes filles, qui disent, Seigneur, je sais que dans ce monde-là, il y a encore des choses à faire, il y a encore des choses à accomplir. Qu'est-ce que tu as comme projet pour ma vie? Où tu veux m'amener? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est ici, au Québec, dans un environnement que je connais? Ok, pas de problème, je vais t'obéir. C'est peut-être plus loin, dans un autre district, dans une autre dimension. Je vais t'obéir. C'est peut-être dans un nouveau pays. Je vais t'obéir. Je vais simplement vouloir découvrir quels sont tes projets, qu'est-ce que tu veux accomplir et te suivre par la foi et avec confiance. Alléluia. Et ça, j'aimerais vous dire que c'est une attitude qu'il ne faut jamais perdre. Quand vous allez commencer, quand vous serez en pleine activité, jusqu'au moment où vous pensez que vous allez changer, qu'il y a des choses qui vont être différentes, gardez toujours cette attitude et ce comportement. Seigneur, je suis prêt à t'obéir. Tu m'as mis là pour un temps parce que c'est ton temps. Ok, je suis là. Mais si demain tu veux que les choses changent, fais de moi ce que tu veux. Vous ne pouvez pas savoir comment on est épanoui et vous ne pouvez pas savoir comment on est tranquille, on est serein, on est en paix lorsqu'on sait qu'on est dans la volonté de Dieu. Être dans la volonté de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème, pas de défi, pas de combat, pas de difficulté. Moi, avant, je n'avais pas de défi, pas de combat, pas de difficulté. J'étais sans Dieu. Sans Dieu, j'étais riche, j'avais de l'argent, j'avais des filles, je faisais la vie, je faisais la fête, j'avais besoin de rien. On me parlait de Dieu, ma famille me parlait de Dieu. Je dis, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec vos dieux? J'ai tout.
j'ai tout, sauf que dans mon cœur, il me manquait plein de choses. Et mon malheur était là, ma souffrance était là. Un jour, j'ai compris qu'il fallait que j'abandonne ma vie passée et que je m'engage dans une vie nouvelle. C'est à partir du moment où je me suis engagé avec Jésus-Christ que dans ma vie, les problèmes ont commencé. Ça a été sérieux. Depuis où je me suis vraiment engagé avec Christ, depuis le moment où j'ai pris la décision de ne plus vivre dans le péché, depuis que j'ai pris la décision de marcher dans l'intégrité, d'être honnête, je ne pensais pas que c'était aussi difficile d'être honnête. Comment c'est vachement facile d'être malhonnête. Mais être honnête, mais de partout, j'ai travaillé 15 ans en étant ingénieur en informatique, mais de partout, il y a de la malversation, de la contrefaçon, il y a de la corruption, il y a... Et quand vous dites que vous êtes honnête, que vous voulez que les choses soient claires, qu'il n'y a pas d'argent sous la table, on vous dit mais non, ça ne fonctionne pas comme ça ici. On ne peut pas marcher avec nous, on ne peut pas faire affaire, parce que comment on ne peut pas faire affaire? C'est l'intégrité, l'honnêteté. Tout ça, c'est compliqué. Mais c'est le chemin sur lequel le Seigneur nous a dit de fonctionner et de marcher. Et c'est sur ce chemin-là qu'il nous faut être chaque jour. Mais seul, on ne pourra jamais y arriver. C'est pour ça qu'il nous a fait la promesse et qu'il nous a dit, mais chaque jour, je serai avec vous. Parce que je sais que sur ce chemin-là, il y aura des combats, il y aura des défis, il y aura des moments difficiles, et seul, vous n'y arriverez pas. C'est pour ça que Jésus a dit, vous inquiétez pas, je suis là. Coucou, je suis là. Pas moi, hein, Jésus. Il est là, et il marche à nos côtés, et il nous soutient, et il nous encourage. Et c'est pour ça que chaque jour, mais il y a des choses improbables. Je me souviens un jour, j'ai prêché au Brésil, j'étais invité pour une convention, et ça remonte à quelques années de cela. 200 000 personnes dans la salle, retransmis par la télévision. Il y avait plus de presque 50 millions de téléspectateurs en direct pendant 3-4 jours. La radio, c'était peut-être 4-5 millions d'auditeurs qui étaient là. Et donc la convention se passe, tout cela, et puis à un moment donné, on est dans une autre église, je prêche dans une autre église, et là il y a un pasteur qui m'interroge, puis qui me dit on ne vous connaît pas de France, hein? J'ai dit ben non, je dis moi non plus, je ne vous connais pas là au Brésil. Et il me dit, mais comment vous avez fait pour arriver là? Alors au départ, je ne comprenais pas la question, parce que j'avais été invité, et je lui dis, on m'a invité à venir. Alors il me dit, quel est le nom de la méga church que vous dirigez à Paris? Alors déjà, je lui dis, je ne suis pas à Paris. Et je lui dis, on a encore moins une méga church. Et je lui dis, moi, je suis dans une église qui a à peu près une centaine de personnes, dans une ville qui fait moins de 9000 habitants. Et on est en pleine campagne. Il me regarde avec des yeux, il me dit, mais comment vous avez fait pour arriver ici? J'ai dit, j'ai un boss, c'est lui qui dirige ma vie, c'est lui qui me conduit. Il y a des choses qui sont improbables, que les hommes ne pourront jamais réaliser, mais Dieu le réalisera pour vous. Dieu l'accomplira pour vous. C'est pour ça que tout ce que vous pensez qui peut-être est aujourd'hui impossible, avec Dieu, il est capable de le rendre possible. Il faut juste lui faire confiance, lui obéir. Il faut juste être là dans cette dépendance. Vous savez, il y a une mauvaise dépendance, et puis il y a une bonne dépendance. La dépendance à Jésus, la dépendance de Dieu, la dépendance à l'accomplissement de sa parole dans notre vie. Quand vous commencez à comprendre ça, mais Dieu vous fait vivre des choses improbables, des choses miraculeuses, des choses étonnantes. Et je n'ai pas le temps de ce matin, mais je pourrais vous raconter avec mon épouse tous ces endroits où Dieu nous a ouvert des portes. Mais jamais on n'aurait pensé, même l'Afrique, Dieu nous a ouvert les portes de l'Afrique, mais jamais un jour on n'aurait pensé, puis il fait tellement chaud là-bas, quoiqu'ici il fait tellement froid, alors c'est... mais jamais on n'aurait pensé à arriver là-bas et faire ce que l'on fait là-bas, et puis c'est pareil, on s'est retrouvés dans des situations un peu chaotiques, conflictuelles, parce que la première fois où on est parti, c'était pour une grande campagne d'évangélisation, et notre projet, on avait des évangélistes américains, des évangélistes européens, et donc on était une dizaine, et on s'était tous rassemblés donc, sur Kinshasa. Le but, c'était de pouvoir évangéliser dans différents quartiers, et à la fin de la semaine, on se réunissait dans une grande place publique, et tout le monde venait, on faisait une grande campagne, etc. Et puis, ça a été assez mal organisé. On était plus d'une dizaine de personnes, et on a vu qu'il y avait donc des gens qui venaient donc de loin, des États-Unis, etc., et puis, il n'y avait pas assez de place le soir dans les différents lieux pour que tout le monde prêche. Alors, mon épouse et moi, on s'est retirés. Et puis, on a dit, écoutez, ceux qui sont le plus loin vont participer. Puis nous, on verra bien.
Alors c'est vrai que c'est un peu frustrant parce que vous payez votre billet d'avion, vous payez votre hôtel, la nourriture, 15 jours, c'est quand même des dépenses conséquentes. Et puis en fait, arrivé sur place, vous ne faites rien. Vous vous retirez parce qu'il n'y a pas assez de place, et puis on n'est pas là pour... Il y en a qui se battaient pour la prédication, pour avoir l'estrade, pour... moi je dis, je ne vais pas me battre pour ça. Si je suis là, c'est que le Seigneur, il a quelque chose pour nous. Et si ça ne se passe pas comme ça, c'est qu'il y a autre chose. Mais ça génère quoi? Vous connaissez le mot frustration au Québec? Ah, vous êtes frustrés quand même? Ah, ça me fait plaisir. Moi, je pensais qu'avec nous, les Français, qui étions frustrés des fois, et que... Ah, vous aussi, parfois, vous êtes frustrés. Vous savez, ce sentiment désagréable qu'on a là, parce que ça ne roule pas comme on a prévu. Ça roule pas comme c'était organisé, comme on l'avait pensé. Parce que souvent, nous, dans notre plan, dans notre tête, on fait tout notre film. Hein, et ça va comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Le problème, c'est que le film, il se déroule des fois pas tout à fait comme nous, on l'a prévu. Et alors, ça commence à générer une certaine forme d'angoisse, de frustration, de mécontentement. Et ça, c'est un piège. Parce que si vous vous laissez enfermer dans ces choses-là, eh bien, vous commencez à être irrité. Et quand on est irrité, on est irritable. Et puis ça se passe mal. Et puis on ne comprend plus. Puis on interroge Dieu. On lui dit, oh, mais t'es où? Tu fais quoi? Tu m'as amené ici, il n'y a rien qui se passe. Alors tu t'es trompé? Ou je me suis trompé? On se pose 1000 questions. Et puis ça ne va pas. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Bien sûr, il y a de la frustration, il y a des moments difficiles. Mais il y a quelque chose qui doit vous rassurer. Vous savez, quand on est dans un moment difficile, mais que vous êtes convaincu que c'est Dieu qui vous y a mis, combien c'est relax. C'est cool. Moi, quand je suis dans un moment difficile, dans un moment compliqué, d'interrogation, je dis, écoute Seigneur, c'est toi qui m'as mis là. Alors, voilà le problème, débrouille-toi. Et j'attends. Mais la réalité, c'est que si je transpire, ça ne va pas apporter grand-chose. C'est lui qui a organisé ces circonstances-là. Moi, je ne les comprends pas, je n'ai pas sa capacité, son intelligence. Je dis, Seigneur, pourquoi c'est comme ça? Et dans ce cas-là, alors qu'on avait laissé notre place à quelques frères et sœurs qui étaient là, il y a un pasteur du coin qui vient et qui voit que nous, le soir, on ne sort pas. Et que... Donc le deuxième soir, il vient nous voir et il nous dit, vous ne sortez pas? J'ai dit, tu as vu comme c'est organisé, on est 15 évangélistes et il y a 8 places pour prêcher le soir, on ne va pas se battre. Hein. Donc je dis, voilà, nous on préfère pour l'instant prendre du temps, réfléchir et voir pourquoi. Il me dit, mais dans votre CV, sur votre site internet, on a vu que vous faisiez des choses pour le leadership, on a vu que vous faisiez des choses aussi pour les couples, des séminaires pour les couples, pour les jeunes qui veulent se marier, etc. Est-ce que vous ne devriez pas faire ça pendant cette semaine? Moi, je me suis dit, mais il n'y a rien d'organisé. Comment le gars, il va trouver des églises qui vont nous accueillir, nous recevoir Mais on a dit avec ma femme, on a dit, ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? S'il y a une porte qui s'ouvre, pourquoi pas? Oh, ça a été une ouverture de la part de Dieu, mais incroyable. Le soir même, il revient nous voir, il nous dit, allez, demain vous êtes là, après-demain vous êtes là, après-après-demain vous êtes là. Attends. Tous les soirs, on avait quelque chose, pendant 15 jours. Oh, j'ai dit, mais comment c'est possible? Je ne connaissais pas vraiment le terrain à l'époque et je ne savais pas comment ça se passait. Et avec mon épouse, on a commencé à enseigner sur le couple, sur les relations entre garçons et filles, comment on gère nos fréquentations. Ça peut peut-être vous intéresser, on a 2-3 trucs pour vous, mais bon, on verra ça plus tard. Et on a des petites bricoles comme ça. Et puis, voilà. Et donc, les portes se sont ouvertes. D'ailleurs, j'ai vu qu'ici, c'est comme chez les darbistes, hein, les filles à droite, les hommes à gauche. OK. Non, il y a des mélanges quand même. Il y a des mélanges. Mais on est en 2015, c'est normal, il y a des mélanges. Bon, on va revenir sérieusement. Et donc, on a commencé à faire ces séminaires, etc. Mais ça nous a ouvert des opportunités incroyables. Mais incroyables. Du coup, tous les ans, 2-3 fois par an, on est invité en Afrique. Et d'avoir fait là-bas, ça nous a ouvert d'autres portes ailleurs. Et regardez jusqu'où ça a pu aller. Même moi, je ne savais pas ça. La relation et les contacts que le Seigneur nous a donnés avec notre équipe maintenant, parce qu'on a développé carrément une équipe, on a un bureau sur place avec Airtif, on est en partenariat avec eux maintenant depuis plusieurs années, et donc on fait des séminaires couples, on fait pas mal de choses. Et lui me dit, mais demain, ça serait bien que tu viennes aussi, parce que à la télévision, il faut qu'on enregistre une émission. Vous savez, des fois, vous ne posez pas beaucoup de questions, on dit à la télévision, ok, il y a 50 chaînes, on y va. Sauf que c'était sur la chaîne nationale, la RTNC. La chaîne nationale du pays, la chaîne qui n'est pas du tout chrétienne, mais 1h30 d'émission. On s'est retrouvés dans des situations à faire des choses, mais on l'aurait voulu, on aurait travaillé pour ça, on n'y serait pas arrivé. C'est les connexions de Dieu. Et les connexions de Dieu, c'est juste cette dépendance. Seigneur, je vais t'obéir, je vais marcher avec toi, je vais faire ta volonté,
Je veux comprendre simplement ce que tu as vraiment pour nos vies, pour notre cœur, pour nous, pour... voilà, on fonctionne, on avance. On essaie de gérer nos frustrations, de gérer ces moments parfois difficiles dans le service, dans le ministère, qui sont compliqués, qu'on n'arrive pas peut-être à mesurer. Mais Seigneur a des solutions. Alors, ne cherchez pas absolument à savoir ce que vous allez faire demain. Seigneur a quelque chose pour vous demain. Faites-lui confiance. Ne cherchez pas à imiter quelqu'un. On n'est pas des imitateurs, on est des créateurs. Et Dieu a des choses à créer avec nous. Alors, il y a des choses qui n'existent pas aujourd'hui. Vous n'en avez peut-être même pas connaissance. Mais cherchez dans le jeûne, dans la prière, avec équilibre, avec sagesse. Cherchez ces choses. Et vous allez voir comment Dieu a des plans pour votre vie qui sont exceptionnels. Des choses que vous n'aviez même pas imaginées, même pas pensées, mais qui sont là. Et ce n'est pas une question de grandeur. Vous savez, aujourd'hui, on a des prophètes qui circulent, je ne sais pas s'il y en a ici, ils sont toujours, quand ils veulent nous parler, nous dire quelque chose, c'est toujours grand, c'est toujours spectaculaire, c'est toujours extraordinaire, c'est toujours merveilleux. Puis nous, on aime bien, hein, oui, tu vas voir, c'est des choses que personne n'a accomplies, des choses incroyables, machin, tu vas être le plus grand du monde. Et nous, on pense que le service de Dieu, c'est ça, mais ce n'est pas ça, le service de Dieu. Tu sais, peut-être ce que tu vas accomplir, ça va être extraordinaire, mais ça va être à 2 rues d'ici, dans un petit endroit que Dieu a prévu pour toi. Mais cette chose-là, ce lieu-là, c'est là où tu vas t'épanouir. C'est là où toi, ta famille, plus tard, tes enfants, etc., vous allez être heureux, vous allez vous épanouir. Et ça va être grandiose. Parce qu'il n'y a rien de plus grandiose avec Dieu que d'être des hommes et des femmes dans le service épanouis. Je connais tellement de gens qui sont dans le service et frustrés. Quand vous êtes frustré, ça ne marche pas. Vous pouvez être à des postes à responsabilité, vous pouvez gagner des millions de dollars, vous pouvez, si vous êtes constamment dans la frustration, dans l'opposition, dans le conflit, dans le mal-être, qu'est-ce que vous avez gagné? Des millions de dollars? Moi, depuis que je travaille avec différents hommes d'affaires, hommes politiques dans différents pays, je vois des gens qui ont 10 fois, 20 fois, 100 fois, 200 fois mon salaire. Ils sont tristes comme la pierre. Il n'y a pas de joie, pas d'épanouissement. Moi, je leur dis, donne-moi la moitié de ton salaire, je vais te montrer comment je vais être heureux. L'important, la chose grandiose que nous devons accomplir, c'est là où Dieu veut nous placer. Là où il veut nous mettre. Là, nous serons épanouis. Là, nous serons heureux. Nous serons dans quelque chose qui sera exactement à notre taille. Vous savez, comme une robe, comme un costume, comme des vêtements. Si c'est trop grand ou trop petit, on est mal à l'aise. Et Dieu a exactement le costume, le vêtement, la robe, le pull, etc., qui nous convient. Et bien dans le job, c'est exactement la même chose. Dans notre service, dans notre ministère, c'est exactement la même chose. Si vous voulez être épanoui, entrez dans ce qu'il a préparé pour vous. Entrez pas ailleurs, parce que c'est la place de quelqu'un d'autre. Laissez-lui sa place. Vous, gardez la vôtre. Et si vous faites ça, oui, vous allez vivre des choses grandioses. Rappelez-vous juste d'une chose, et je termine avec ça. C'est que nous ne sommes pas appelés à porter du fruit. Nous sommes appelés à porter du fruit qui dure jusque dans la vie éternelle. Ce fruit-là, ce n'est pas un fruit que nous pouvons fabriquer. C'est le fruit de Dieu, avec ses outils, avec ses matières premières. C'est lui qui doit nous les donner pour qu'on puisse fabriquer ce fruit. Ce n'est pas simplement un fruit, il doit demeurer jusque dans la vie éternelle. Et si nous voulons que ce fruit demeure jusque dans la vie éternelle, ce n'est pas un fruit humain qu'il faut fabriquer, c'est un fruit qui vient du divin. Et quand vous permettez à Dieu de faire ça, vous commencez à vivre quelque chose de merveilleux avec lui. Amen. On peut prier ensemble quelques instants, demander à Dieu sa grâce. Te bénissons. Et nous te disons merci Seigneur pour ta fidélité, merci pour ce moment de partage, merci pour ce temps avec ces jeunes et ceux qui nous regardent également. Et je veux vraiment te dire un grand merci parce que combien tu es fidèle, combien tu es aussi patient, combien tu es compatissant avec nous. Combien parfois nous sommes longs à comprendre ce que tu veux accomplir, ce que tu veux faire. Et pourtant la réalité c'est que quand nous commençons à le saisir, toi tu attends le bon moment et alors tu viens et dans notre vie tu nous engages à vivre des choses exceptionnelles avec toi. Seigneur, il y a tellement de choses que nous aurions voulu nous-mêmes connaître lorsque nous étions jeunes dans le service et que nous n'avons peut-être pas reçu, mais c'était comme ça. Mais aujourd'hui il y a des jeunes qui peuvent entendre, qui peuvent recevoir, être formés, qualifiés, qui ont des outils, des armes efficaces pour pouvoir te servir plus rapidement et pour aller même au-delà de nous, au-delà de ce que nous avons accompli ou fait.
Ben, je te bénis, Seigneur, pour cela. Parce que c'est une grâce extraordinaire. Parce que nous savons que nous sommes dans la dernière heure. Et nous savons qu'il y a encore un certain nombre de choses à accomplir avant que tu reviennes enlever ton Église. Eh bien, Seigneur, merci pour cette jeunesse. Mais permets qu'ils ne se trompent pas. Permets qu'ils comprennent tes voies, tes plans. Permets qu'ils comprennent là où tu les envoies, ce que tu as prévu. Que ce soit à vue humaine, grandiose ou plus simple. Mais peu importe, il suffit simplement que le vêtement soit à la bonne taille. Et je te bénis pour que chacun, dans l'humilité et la simplicité, au travers de cette école ici, puisse trouver sa place, savoir à quoi ils sont appelés, à pas imiter quelqu'un, chercher à ressembler à, mais à trouver vraiment leur identité, à trouver particulièrement ce qu'ils sont, ce qu'ils ont reçu, quels sont leurs dons, leurs talents, quels sont leurs appels, et qu'ils entrent pleinement dans ce que tu as prévu. Et aide-les, Seigneur, à ce que pendant toute leur vie, si tu ne reviens pas, eh bien, qu'ils puissent continuer à avoir cette réflexion, comme pour nous-mêmes, après 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans de ministère, que nous puissions continuer à avoir tout simplement cette attitude de cœur, afin de comprendre là où tu nous veux et ce que tu veux faire avec nous. Merci pour cette opportunité de partager quelques expériences encore ce matin. À toi soit toute la gloire, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Merci pour ce moment, que le Seigneur vous bénisse.